Sophie. Tu me dis lorsque tu es prête. Je suis prête. Les animaux, que peux-tu me dire à leur sujet en étant connecté à ta supraconscience? Les animaux, ils sont extraordinaires. Leur présence, elle nous apporte une autre énergie encore. Elle est, elle est douce et puissante. Elle nous ouvre le cœur aussi. Et est-ce que tu sens une différence entre les espèces animales, par exemple entre les carnivores, les herbivores? Ah oui, Alors, c'est quoi cette différence ou ces différences? on va sentir plus de douceur et de légèreté chez un herbivore, par exemple, et plus de puissance et d'engagement chez un carnivore. Oui, l'herbivore, il est plus doux. Et le carnivore est plus puissant, Ouais, plus exactement, oui. Il est comme plus dans la matière. Et concernant les poissons, les Et animaux qui vivent dans l'eau, qu'est-ce que tu ressens? je ressens un amour infini pour les poissons et une grande fluidité. Et au sujet des insectes et des reptiles, est-ce que tu sens une énergie particulière? L'insecte, il est intrusif. C'est-à-dire, Je ressens une énergie pas très positive pour beaucoup d'insectes. Finalement, c'est étonnant. Un côté intrusif. Pour les reptiles, un côté calme et intelligent. et quelle différence peux-tu observer ou ressentir entre les animaux sauvages et les animaux domestiques? La pureté d'énergie de l'animal sauvage. L'animal domestique, il est modifié. Influencés par la présence humaine. Il a gardé sa pureté, l'animal sauvage, sa vraie nature. Très bien. Et que ressentent les animaux à l'égard des humains? Ça dépend où, mais ils ressentent pas de bonnes énergies, hein. Les animaux, ils sont conscients du mal qu'on fait. Et oui, et donc ils auraient peut-être tendance à mettre de la distance, à se méfier, à se protéger. Oh oui, ou à attaquer s'il le faut, mais Et oui, c'est la survie alors qui devient nécessaire. hmm. Alors que on pourrait très bien vivre bien ensemble, hein. Il n'y a pas de raison, en fait. Il y a de la place pour tout le monde, hein. C'est le mauvais aspect de l'humain qui a créé toutes ces dissonances. Hmm. La prédation.
Et à l'inverse, qu'est-ce qu'apporte à l'homme la présence animale? Qu'est-ce que ça a comme action sur lui? Qu'est-ce que ça lui procure? L'animal sauvage ou l'animal Tu peux, domestique? tu peux me faire la distinction si tu veux, parler des deux aspects. L'animal sauvage, ça montre à l'homme ce que c'est que d'être vrai, d'être sans artifice et beau à l'état pur. Et l'animal domestique, il apporte de la douceur, de la complicité. C'est différent, mais c'est une relation qui est biaisée. Qui est biaisé parce que l'animal n'est pas dans son élément naturel et vraiment libre peut-être. Exactement. C'est plus l'humain qui en retiendra un contentement peut-être alors, puisque ça va lui apporter peut-être un soutien, une présence affective et Ah oui, c'est une forme de d'esclave en fait, hein, l'animal. est-ce que l'animal domestique est quand même épanoui? Hmm. Ou a-t-il conscience d'être dans un environnement limité? En tout cas, ça lui nuit. Je ne sais pas s'il en a conscience, mais dans tous les cas, ça lui fait du mal. Parce qu'il ne peut pas se manifester totalement comme il le pourrait en étant sauvage. Mais oui, Ça le et limite. pourtant, il devient lui-même demandeur de cette propre prison dorée, de sa propre prison dorée. Il est, C'est terrible. Hmm. il est conditionné à son insu. Oui, il est conditionné et mis sous dépendance. Et maintenant, concernant les animaux et les arbres, la végétation, les fleurs, qu'est-ce que tu vois comme, comme partage, comme énergie, comme symbiose peut-être? Oui, voilà, c'est une symbiose. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble en permanence. Ils sont tous ensemble en permanence, simultanément, et ils ont une intelligence de groupe comme ça, et ça crée une harmonie naturellement. Et ça prouve une certaine sagesse parce qu'ils ont su, avec toutes leurs différences, Ouais, s'adapter, s'équilibrer tous ensemble. ouais, et oui. Pour moi, c'est plus doux que l'humain. C'est vraiment parce que on va penser au fait que les animaux vont se manger entre eux, mais en fait, c'est dans un équilibre et une justesse, en fait. Voilà. Il n'y a pas de profit. C'est, voilà, simplement pour se nourrir et puis ça crée un équilibre au niveau du groupe. Oui, c'est une harmonie et une intelligence absolument magique, bien au-delà de ce qu'on perçoit. C'est inimaginable au niveau de la conscience humaine que de pouvoir créer une symbiose, une harmonie aussi puissante entre des êtres totalement différents, Hmm. végétaux, fleurs et puis animaux. Hmm. Puis c'est dans l'air et puis c'est dans la terre. C'est partout, 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 simultanément, en permanence, des réajustements. Oh, c'est extraordinaire. Il y aurait comme une forme d'intelligence, de sagesse collective. Oui,
qui dépasse chaque, chaque être. chaque être, et oui, et qui réarrange Exact. tout en permanence. Oui, exactement. Et l'être humain à côté semble plus un intrus. Il est tout petit à côté, hein. Il est ridicule avec tous ces petits tracas, ces petits calculs. Il est tout rikiki. Franchement, ça n'a aucun sens. Rempli C'est vraiment, de oui. préoccupations, d'ego, de démesure, et il est complètement décalé. Et oui, et puis il n'arrivera à rien au bout du compte, hein. Tous ces calculs-là, c'est tout petit. Ça ne peut pas égaler cette harmonie. C'est impossible. Il peut pas. Il peut pas. Il faut qu'il comprenne que c'est pas comme ça. Voilà. Oui, il aurait tendance à vouloir dominer, agencer la nature, et alors qu'il devrait au contraire regarder, contempler, s'inspirer de ce qui émane naturellement autour de lui. Et oui, et puis pour participer et réintégrer le tout à nouveau, parce qu'il en est sorti en fait. Parce qu'il pourrait être là un parmi les autres, il pourrait collaborer et se manifester dans cette intelligence qui va au-delà de tout ce qu'on comprend. Et là, il en est sorti. Il est sorti de cette intelligence. Il est totalement impuissant aujourd'hui. Il croit savoir, mais il est perdu. Il est tout petit. Puis il y en a certains qui contemplent aujourd'hui et qui s'harmonisent avec la nature. Alors c'est bien.